Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce qu'on est dans un magasin de jouets. On est chez Vodif à Strasbourg, spécialiste du premium et il y a plein de petits bonbons. On va vous parler de quoi? Cathédrale automobile. Ouais. Restylage de la Peugeot 2008. C'est un restylage important parce qu'au-delà de la Peugeot 2008, qui est un sacré mastodonte en termes de vente, On va tout savoir 700 jusqu'à 000 la ventes. contenance de la boîte à gants, je crois. Exactement. Et ben en fait, ça peut être aussi les prémices du restylage de la 208. Donc il y a des enseignements À ne pas louper. à en faire. Il y a plein de petites anecdotes assez sympas. On va parler hausse de prix, on va parler des prix de la nouvelle Peugeot 308 et rester jusqu'à la fin parce qu'on va aussi faire un tour dans le magasin de jouets et on va chacun choisir une voiture parmi tout le parc qui nous plairait le plus selon nos propres goûts. Et on parle même de voitures de Charles III d'Angleterre. Eh ben voilà, bonne émission. Il y a de tout. Bonjour à tous tes amis et journal d'actualité dans une cathédrale automobile. On est chez Vodif. Ouais. Donc, journal aujourd'hui délocalisé, mais quel journal, sans revue de presse qu'on avait pourtant promis parce qu'on a tellement de choses à dire et qu'on est environné de tellement de belles bagnoles qu'on va s'occuper. C'est quand même un peu de chouette tout comme ça. décor. Ah bah, Magasin à jouets. Donc pour les gens qui ne nous suivent pas, en fait, une fois tous les mois, vous nous verrez chez Vodif parce qu'on fera des essais de supercars, on tournera l'actu. Vodif, c'est quoi? C'est un grand groupe de distribution. Ils font plus de 1000 voitures par an et que des super bagnoles. Et en plus, on s'entend. En fait, c'est d'une belle histoire, on s'est bien entendu avec eux. c'est pas les moins bons spécialistes de Porsche, d'Audi, de Ferrari. Si on habite à Strasbourg, moi je squatterais bien on- à des bureaux là au on quotidien. On serait bien dans ces bureaux-là. Néanmoins, évidemment, beaucoup d'actualités. On va démarrer sur les chapeaux de roue. Ouais. Tu as beaucoup de choses à nous raconter. Et puis on y va parce qu'on a un invité de marque. Ouais. Alors on fonce. Si vous avez cliqué sur la vignette, vous avez vu quoi? Que la grosse actualité de la semaine, c'est le restylage du Peugeot 2008. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'au-delà du restylage du Peugeot 2008, tu vas pouvoir y lire le futur restylage de la Peugeot 208 qu'on avait essayé vendredi dernier sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu l'essai, d'ailleurs l'essai Foncez. a bien plu. On était même surpris qu'en fait qu'une voiture qui a 4 ans, qu'on était assez fou pour les filmer avant qu'elle soit stylée. Et Vincent, vous l'avez bien pour aimé. réaliser un rêve, on pèse nos mots, tu avais absolument envie. Un rêve, n'exagérons pas, mais j'avais fortement envie, c'était pas un rêve, mais j'aime mais beaucoup tu cette me disais, voiture. j'ai Ah oui, besoin de le- je te tannais depuis des mois pour qu'on On s'est dit, allons-y. pour qu'on aille la voir. Peugeot 2008, mine de rien, c'est un gros enjeu pour Peugeot. Pourquoi? La Peugeot 2008, quand elle est sortie, je crois qu'elle est sortie de mémoire en 2019, ça fait énormément de ventes pour Peugeot. SUV compact. Ouais. Segment B, si je ne dis pas de bêtises pour les connaisseurs Exactement. de la connaissance et les C'est- professionnels de la profession. Ça a été... Qui n'est pas le moindre des segments en Europe. Hein. C'est celui alors- qui est apprécié. Ils en ont vendu près de 700 000, je crois. Donc 700 000, ce n'est pas une petite volumétrie depuis 2019. Et par contre, en plus, pourquoi c'est intéressant? C'est un segment qui commence à être fortement challengé, forcément attaqué. Tu as le Hyundai Kona qui arrive, tu as le restylage de la Capture qui va arriver, Qui déboule, ouais. et tu as la Jeep Avenger qui n'est ni plus ni moins que la voiture de l'année, 100% électrique. qui arrive aussi. Énormément d'enjeux, énormément de concurrence. Exactement. Et ce qui est rigolo, c'est de voir ce qu'ils en ont fait, les touches qu'ils ont apportées aussi. Et puis, c'est les premières voitures aussi de Mathias Ossane, depuis le départ de Gilles Le Vidal. nouveau directeur du design. Voilà, Peugeot. donc c'est toujours un peu regardé d'un peu, Ah bah, tu l'attends au tournant à chaque fois, évidemment. d'un peu plus près. Inception aussi. Allez voir Inception Ouais. aussi, parce que là aussi, pour lui, c'est une déclaration d'intention. C'est une voiture qui va sortir d'ici l'été 2023. Donc là, elle a été annoncée. Vous pouvez commencer à l'acheter à partir de l'été 2023. Le prix n'a pas encore été annoncé. Globalement, les changements, c'est un restylage. Donc, c'est pas une voiture qui est complètement refaite. Mais c'est un restylage un peu en classique profondeur. à mi-vie, pour Ouais. redonner envie et susciter évidemment le désir. On redessine un peu la voiture et on l'améliore quand on peut. Grosso modo, ce qui change, c'est en 3 points. C'est une voiture modernisée, avec un équipement, c'est souvent l'infotainment qui est refait. Tu as un nouveau visage, parce que l'avant comme l'arrière changent, et on va vous expliquer ce qui change avec les images qui vont apparaître sur votre écran. Mais il y a aussi des nouveautés côté motorisation. Donc ça, on va en parler également. De façon générale, au catalogue, tu as 2 nouvelles couleurs qui vont sortir. Et tu as un nouveau gris qui est plutôt réussi. Et tu as un nouveau blanc, je vais être très honnête, le nouveau blanc, on l'a vu que sur photo. Alors te dire un blanc par rapport à l'ancien, ce qu'il est sur photo, je suis incapable de me rendre compte. C'est que tu te souviens les bacs de Coluche qui lavent plus blanc que bleu, le nouvel homo? Non, tu te souviens pas de ça? Si. C'était drôle, c'était rigolo, voilà. Et moi, je suis né au XXe siècle, alors voilà, j'ai A priori, moi aussi. Tu as les coques de rétro ici qui sont toutes noires.
sur tous les modèles, C'est chouette d'ailleurs, c'est quelle que sympa. soit la finition. Et sur la finition GT, qui est la finition la plus haut de gamme, ils ont simplifié un peu la gamme. Tu n'as plus que 3 niveaux de finition. Je crois que tu as Allure, le nom du milieu, j'ai oublié. Tu as Active, c'est l'entrée de gamme, Allure, le milieu de gamme, et tu as GT, le haut de gamme. La simplification des gammes, c'est un mouvement chez tout le monde. Qui se répercute chez chacun pour éviter en fait, on a connu des délais qui étaient très longs parce que justement les gammes étaient parfois trop sophistiquées et avec le Covid et tout ça, ils se sont dit on réorganise, comme ça on peut limiter justement. Ça simplifie les lignes de production. Et donc, sur la finition GT, tu auras un toit noir et c'est plutôt réussi. Moi j'aime bien le bicolore quand tu as une jolie couleur, un bleu, un rouge. Le 2008, quand tu le vois, tu te dis c'est travaillé quoi, c'est pas... Tu auras aussi des nouvelles jantes, donc tu auras des nouvelles jantes 16 et 18 pouces qui sont reprises de la 408. Ok. Donc allez les voir sur internet, vous les trouverez, on vous les mettra en photo. Ensuite, ce qui change, je vais vous faire la partie avant, la partie arrière et la partie intérieure si ça vous va. Oh bah allons-y, non mais attends, c'est professoral, moi j'écoute, je suis tout oui. La partie avant, et ça, je pense que ça va être une déclinaison sur tous les nouveaux modèles de la gamme. Dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, c'est qu'en fait, intéressant. Tu as la nouvelle signature lumineuse avec les 3 griffes de chaque côté que vous avez pu voir sur 508, qui arrive sur 2008 et qui, a priori, en toute logique, devrait arriver sur 208. Tu as des nouveaux inserts aussi à l'avant et des nouveaux boucliers. Donc ça donne un look, j'ai l'impression, un peu plus racé. Je vais me mouiller pour vous donner mon opinion. Je ne sais pas quoi en penser. J'aimais beaucoup l'ancienne. Je trouvais que l'ancienne vieillissait assez bien, qu'elle n'avait pas besoin d'être renouvelée. Et la nouvelle, je ne sais pas me positionner à me dire si j'aime ou si j'aime pas. Pour moi, il faudra la voir en vrai. Elle a un supplément de modernité qui fait plaisir, je trouve. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre. C'est sûr que je ne peux pas dire que je n'aime pas. Par contre, je ne peux pas encore dire si j'aime parce que je ne l'ai pas vu en vrai, donc je ne me rends pas compte. Les photos, c'est des belles photos. Malgré tout, tu vois, c'est des beaux restylages. Moi, ça... À l'arrière, qu'est-ce qui se passe? À l'arrière, tu sais, tu avais les feux qui ont été refaits, qui étaient un peu en vertical. Vous allez voir l'image. Là, les feux sont mis en horizontal. Ouais. Et tu as le logo Peugeot qui disparaît. Donc tu auras juste un monogramme Peugeot. J'ai très fait attention. Ouais. C'est très dans l'air du temps. Ça. Beaucoup de constructeurs ça. font ça. Tu auras aussi des nouveaux clignotants et des feux de recul pour la première fois LED. Et je crois que ça sera sur toute... Motorisation. Motorisation. Tu auras un nouveau mode, je crois que c'est Grid Control, qui ne sera pas disponible dans tous les pays. C'est grosso modo pour avoir de l'assistance et un peu plus de motricité avec un mode sable, un mode neige. Genre de motricité renforcée qui permet de mouvoir. Est-ce que ça sera disponible en France? Je me rends compte que j'ai peut-être pas bossé ou ils l'ont peut-être pas assez dit. Je ne suis pas sûr. Je pense que oui. La gamme de motorisation va rester globalement la même. Tu auras à nouveau T2 Essence PureTech 100 et 130 chevaux. Tu auras à nouveau ton Blue HDI de 130 chevaux. Ce qui va changer, c'est la version électrique. Évidemment. On reçoit le nouveau bloc que les autres cousines, Jeep Avenger. Voilà, que les autres cousines avaient reçu. Donc là, tu passes de 136 à 156 chevaux. Donc mine de rien, c'est le upgrade de tous en fait. Exactement. Et tu passes un peu plus de batterie. Là, autonomie. Tu es à la frontière des 400. Autonomie, je crois que tu es légèrement au-dessus de 400. C'était à 406 et je crois que c'est plus 60 par rapport à celle d'avant. À la version précédente. Et donc la batterie, je crois, passe à 54 kWh. Au lieu de 50. Allez le regarder, parce que le 2008, c'est quand même un sacré gros joueur pour le marché français. Sur le marché européen, il est aussi attendu. Et il a son petit look. Ouais. Tu vois, Mais la grosse nouveauté, point de vue motorisation, c'est qu'en 2024, il va y avoir la première fois un hybride. Et a priori, ils sont... moi, je trouve à logique, ils pensent que ça va être un tiers des ventes vont se faire sur l'hybride. Et j'ai peu d'infos sur l'hybride, hormis te dire que ce sera l'hybride avec le moteur 136 chevaux. Il y aura une nouvelle boîte de vitesse, apparemment 6 vitesses. Mais j'ai pas d'infos sur le prix. L'idée, c'est d'offrir en fait une gamme de motorisation qui puisse plaire à un marché soit 100% électrique, des mecs qui ont déjà adopté l'électrique, ils disent ça y est, je font 100%. Ceux qui s'interrogent encore, il y en a beaucoup qui se disent je vais peut-être commencer par l'hybride, la période transitoire qui a commencé quand même chez Toyota il y a maintenant au XXe siècle, avec la Prius en 97. Bref, il y a Et tu as toujours les essences et tu as toujours, pour le coup, des diesels. La gamme est ultra. En fait, tu peux pas. C'est simple. Une gamme complète, c'est quoi? C'est essence, diesel, hybride, électrique. On se doit malgré tout de dire que même si les fameuses ZFE, a priori, les infos qu'on a vont être, en tout cas, la tolérance pour les diesels va être un petit peu échelonnée.
Mais globalement, le diesel, ça va battre de l'aile d'ici 2025. Oui, oui, c'est sûr. Ah, voilà, non, il faut Mais quand même qu'on PR, le dise. le cycle de vente, les ventes de diesel chutent. A priori, ce qui va se vendre, mais même eux l'anticipent, c'est l'hybride. Voilà, et pour ceux qui nous écoutent, achetez un diesel si vous êtes un très gros rouleur. Intérieur. Intérieur, il s'est aussi passé des choses. C'est pas la révolution parce que c'est un restylage. Mais mine de rien, il y a quand même pas mal de choses. Surtout les restylages, tu as un infotainment qui change. Donc tu as un infotainment plus fluide, plus moderne, etc. Ce qui est chouette. La taille de l'écran change. Elle passe de 7 pouces à 10 pouces, même sur l'entrée de gamme. Par contre, sur l'entrée de gamme, tu n'auras pas les définitions haute définition. Tu as le nouveau logo sur le volant. Donc ça, vous allez voir les images qui apparaissent. Et tu as, sur les versions milieu et haut de gamme, tu passes de compteur analogique à compteur numérique. Et enfin, ils ont refait légèrement sur les boîtes manuelles le dessin du levier de vitesse. Et tu as aussi des nouvelles selleries, dont une nouvelle sellerie sur la finition GT en Alcantara, qui est plutôt pas mal. Bon, bah, c'est chouette, il y a les images qui défilent. Petite chose rigolote, puisqu'on est au milieu d'un temple consacré à l'automobile. Ouais. Automobile royale, il y a eu le couronnement de Charles III. Certains se sont penchés sur son parking, sur son garage de rêve. Fiat Tipo, Twingo 1,2 litre. Exactement, Dacia Spring, enfin il a tout. Je rigole parce que Charles a eu l'image de quelqu'un de très Cédric écologiste. l'appelle Charles. Non, bah, tout le Vous monde êtes l'appelle. copains. Bah, d'ailleurs, bientôt, on fera nos journaux d'actu. Chez lui. Voilà. À Balmoral. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a une image, et précurseur d'ailleurs, en termes d'écologie, il était sensible. Je ne me rends pas dans les détails, parce que chacun a un avis là-dessus. Néanmoins, il a effectivement des voitures extraordinaires. La valeur de son parking, c'est de plus de 6 millions de livres. Donc ça a été estimé par, évidemment, des experts de l'expertise. Il doit y avoir quelques... Est-ce Est-ce qu'il y avait des techniciens de la technique? Et surtout, en fait, elle est surtout due parce qu'il a été gâté. Il a eu beaucoup de cadeaux. Donc, à 21 ans, par exemple... Comme dirait CH, mon gâté. Non, mais c'est assez amusant. Il a reçu une Aston DB6 dans les années 70 pour ses 21 ans. Il a plusieurs V8 Vantage, donc des Aston. Moi, j'avais eu des crêpes. Il a été le premier à avoir la Jaguar, tu sais, I-Pace électrique. Oui. Tu sais, donc, ce qui démontre aussi son engagement. Bref, il a eu plusieurs très très beaux modèles. Et l'une de ses préférées, c'est une Aston DB6 Mark II, volante qu'il a transformée en bioéthanol. Voilà, donc c'est quand même amusant. C'est-à-dire que ces engagements écologistes sont là. Skoda, en tout cas UK, donc Skoda Grande-Bretagne, sort en hommage au roi une superbe avec... Superbe, qui pour le coup porte bien son nom, parce que moi j'aime bien cette bagnole. Et c'est drôle, donc, et elle est en vente aujourd'hui. D'accord. Sa commercialisation démarre, elle a un intérieur cognac. Ok, donc, ça doit te plaire, ça, non? Bah, c'est chouette, Ouais. ou beige si vous voulez. Et elle est en fait en gris royal, donc il y a une teinte pour elle qui est unique. Voilà, donc si tout à coup vous étiez fan de la superbe, et s'il y a une quota superbe collector, bah, il faut foncer en Grande-Bretagne, vous aurez le volant. En revanche, à droite, vous aurez la totale. On reviendra peut-être sur Skoda, parce que j'ai plein de petites anecdotes sinon rigolotes. Peugeot. Vas-y. On avait parlé de la Peugeot 2008. Il y a une autre info qui a fait pas mal parler cette semaine, c'est la Peugeot 308 électrique. Peugeot i308, dont les prix ont été annoncés cette semaine. Ça a fait vachement débat. Je m'explique. Comme souvent chez Peugeot, comme ils avaient fait avec la 408, quand ils annoncent le prix, il y a une édition un peu haut de gamme qui sort. Le prix de cette voiture est à 48 000 €, qui après remise tombera à 47 040 €. Et en fait, 48 000 €, l'addition est un peu salée, ma bonne dame. Je m'explique. C'est la finition haut de gamme, mais quand tu regardes avec la concurrence, la finition haut de gamme de la Mégane E-Tech, qui est la concurrente, elle est à 48 500 €. Donc oui, la Mégane est un chouille plus cher en finition haut de gamme. Mais la Mégane, pour 48 500 €, tu as un moteur 218 chevaux versus 156 chevaux d'un côté. Tu as une autonomie de 428 km versus 400 km d'un côté, parce que la Mégane a une plus grosse batterie. Donc en fait, la Peugeot offre pas plus et au même prix. Et en plus, la Mégane, c'est pas la moins chère du segment. Quand tu vas creuser chez ID.3 qui vient de ressortir l'ID.3 restylé, ça commence à 43 000 €, enfin 42 999 €. Et là, à nouveau, tu as une plus grosse batterie. Tu as une autonomie de 427 km, donc une plus grosse autonomie. Quand tu vas aller chercher chez Cupra, pour 46 500 € en haut de gamme, tu as une batterie de 77 kWh. C'est fascinant parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression de revivre. Je parle pas de Tesla Model 3. Et en plus, qui Et MG4. qui a complètement renversé Ouais. la table.
ces propos que tu viens de tenir, où il y avait des comparaisons de fiches techniques de performance face au prix affiché par les concurrentes, c'était ce qui existait dans les années 80, Ouais. où tu avais en fait des différences en thermique, en termes de puissance, en termes de consommation, en termes de finition. C'est-à-dire qu'en fait, on départageait à l'époque des élèves qui pouvaient avoir objectivement entre 12 et 20 sur 20. Oui. L'époque a voulu, avant l'électrique, qu'il y avait tellement de bons élèves qu'on départageait entre 18 et 20 sur 20. Tout le monde avait tellement objectivé le truc qu'on avait des écarts de prix infimes. Et voilà, et tu achetais une âme différente ou un état d'esprit différent. Aujourd'hui, avec l'électrique, la technologie et les écarts de technologie, en fait, sont importants. Les écarts aussi de retour sur investissement sont importants pour chaque constructeur. Et les différences s'observent désormais, ici, à la lueur de ce que tu viens de nous décrire. Entre des performances différentes, des prix élevés, et des autonomies aussi. Et des autonomies, évidemment. Et c'est une époque passionnante. Et la voiture, cette Peugeot 308, que je trouve, qui est en plus sans l'avoir essayé, qui est une voilà, super belle voiture. Mais par contre, la politique tarifaire interroge. Parce que dans un moment, ça va dans le discours de Carlos Tavares qu'il avait dit. Il a dit, moi, je ne baisserai pas mes prix. Bah, aujourd'hui, ce qui est quand même un peu dur, c'est quand tu vas après, on ne va pas tous rouler en Tesla, mais quand tu vas comparer le prix d'une Tesla avec cette 308 électrique, il y a 10 000 € d'écart. Tu te dis que c'est un peu... L'époque est Est-ce qu'il va réussir à tenir parce qu'il veut conserver ses marges? En bon chef d'entreprise, est-ce que ça va tenir? Mais comme tout le monde, hein, comme nous, chacun a besoin de conserver ses marges. Vas-y. En parlant justement d'économie et en parlant d'électricité, un point sur les ventes en Chine. Ouais. Le trimestre chinois vient d'être... le bilan du premier trimestre chinois est intéressant. On en parle peu. Mais pourquoi c'est intéressant? D'abord parce qu'il a augmenté de 77% en 2022. Alors vous allez me dire, bah, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette année, donc en 2023 versus 2022. Pourquoi cette hausse de 77%? Tout simplement parce que la Chine, en 2022, avait des restrictions sanitaires tellement fortes que le marché s'est quasiment arrêté. Oui. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Ils font quand même 1 770 000 voitures en avril. C'est-à-dire quasiment le marché français d'un an en France. C'est pas quasiment, c'est le marché français. C'est le marché français d'un an, ils le font en un mois au mois d'avril. Et sur ce 1 770 000 voitures, combien ils font électriques? 600 000 électriques ou hybrides plug-in. C'est pas si énorme. C'est la moitié. Oui, quasiment. mais je m'attendais à plus pour la Chine. Oui, mais c'est quand même comme ça. C'est considérable. Et aussi de noter... C'est un tiers. C'est aussi de noter que les Japonais qui étaient très fortement représentés sur le marché chinois, en fait, sont en baisse au premier trimestre de moins 14%. Et les analyses d'expliquer, l'industrie japonaise, donc c'est Mazda, Toyota... Peu présent sur le 100% électrique. Ouais, et le marché chinois, pour eux, c'était très important. Ouais. Et tu as l'explication, c'est qu'en fait, l'offre électrifiée de l'industrie japonaise est insuffisante pour le marché chinois et qu'eux subissent tout à coup ce retard stratégique. Et le marché chinois, en fait, encense les voitures électriques. Et on a parlé de 600 000 voitures électriques ou électrifiées sur le marché chinois en avril. Les experts te disent, ça n'est que le début. Vous allez voir, ça va finir comme la Norvège. Voilà, c'était juste pour vous donner des points de repère marché. Pour rigoler tous ensemble, un petit point qui va t'alerter, la Smart One qu'on essaiera probablement bientôt sur 100 bornes. Quelle a été la... D'ailleurs, vous voulez qu'on essaye celle-là parce qu'on se demandait si on voulait l'essayer. Oui. Mettez-nous en commentaire si ça vous intéresse de voir cet essai. Nous, on aimerait beaucoup. Bah, elle a une bouille très rigolote. La Smart One, quelle a été la première acheteuse puisque c'est une acheteuse? Ah, alors, elle est connue? Elle est connue. Elle est connue. Aucune idée. Elle s'appelle, alors connue. C'est la compagne de Cristiano Ronaldo. C'est pour ça Georgina. Exactement. Okay. Voilà. Et donc c'était et elle a pris une launch edition à 44 790 €. Georgina, si tu ne regardes pas, on t'embrasse quand même. Elle est donc one of 1000, okay. Donc la première des 1000, puisque c'est la launch edition. Pour rigoler entre nous, enfin rigoler, non, c'est pas rigolo. Cristiano qui est un peu énervé en ce moment. La Smart One a subi, tu sais, les fameux délais comme ça allongés en raison de la non-disponibilité en fait des fameux semi-conducteurs. Petit truc rigolo pour aller très très vite. Allez regarder la nouvelle Alpine A290 Beta qu'on a adorée. C'est extraordinaire, c'est la deuxième Alpine. Enfin, il y a tellement de choses à dire. C'est sur la chaîne, on vous l'a mis. C'est un vent de fraîcheur. C'est la R5 Alpine Turbo, mais des années 2020. Enfin, franchement, nous, tant mieux, Cocorico, heureusement qu'on en est là. Voilà, si bravo. Vous avez loupé la vidéo, c'est qu'en fait, il y avait un lancement mondial avec un embargo et on avait le droit de la diffuser
que le mardi à 22h30. Donc si vous l'avez loupé, elle est sur la chaîne. Et en plus, on a les designers, on a le chef de produit, enfin vous saurez tout. Petite info de couloir, BMW M4 cabriolet. Ok. Alors là, je fais la concierge, hein, mais il se murmure que ce serait donc, c'est rarissime en cabriolet, une M4. Oui. Hein. Donc là, elle pourrait arriver. Et en revanche, la Mercedes CLS. Tu vois ce que c'est, cette espèce de coupé 4 portes magnifique, notamment la première génération. Eh bien, c'est fini. C'est terminé à l'été, elle s'en va, elle tire sa révérence parce qu'en fait, elle est insuffisamment électrifiée et que sous l'autel, évidemment, de Ça se vend l'électrification. pas avec Mercedes, on l'avait dit dans les news, ils veulent simplifier un peu leur gamme. La gamme. Et tout ce qui est coupé cabriolet, ça risque de passer un peu. Mais là, c'est un objet de design qui, évidemment, sera regretté, en tout cas pour ceux qui adorent les lignes fuselées. On va parler un peu de prix parce qu'en fait, pour vous partager l'envers du décor. En fait, hier, on dînait avec Eric, qui est le patron, de ce lieu, de Vodif à Strasbourg, où vous pouvez acheter tout un tas de véhicules d'exception. Il est spécialiste Porsche, mais il n'a pas que ça. Et en fait, pourquoi je dis qu'il est spécialiste Porsche, c'est qu'on lui disait en lui disant les mecs, vous allez parler de quoi demain dans l'émission d'actu? On lui dit il y a quelques marques qui ont remonté leur prix et on voudrait partager. Il dit c'est marrant, moi aussi, j'ai vu une marque et celle-là, vous n'en avez pas parlé. On lui dit c'est toi qui as la news, vas-y, viens. Donc on va l'accueillir et il va venir nous en parler. Il va venir tout de suite. Eric, ça va, tu vas venir. Cédric. Salut Eric, on t'a réservé le meilleur Ouais, fauteuil merci, parfait. C'est le patron, on le fait asseoir sur un petit tabouret, le pauvre. En fait, on t'a fait venir, on a improvisé ce qu'on dînait ensemble hier soir et on se disait, en fait, on parlait, tu nous disais qu'est-ce que vous allez raconter dans l'actu. Et en fait, les prix augmentent un peu chez beaucoup de constructeurs. Et toi, tu nous as dit c'est marrant, chez Porsche aussi. Et comme c'est toi qui as l'actu, c'est toi qui vas nous la raconter. Moi, je vais parler de ce qui a augmenté. Oui, et toi, tu nous parleras de Porsche après. Ce qui va augmenter, c'est les Tesla. Donc Tesla, on a parlé la semaine dernière que le modèle Y a monté de 1 000 €. La modèle X et la modèle S va aussi monter. Elles prennent chacune, je crois, 3 000 €. Elles passent de 103 990 à 106 490. Je ne vais pas faire tous les prix en les détails, mais grosso modo, ça va prendre 2 000 à 3 000 €. Pour compenser un peu la chose, Tesla, par contre, offre 3 ans de recharge gratuite. Donc ça peut-être à faire passer la douloureuse un peu plus facilement. Jeep Avenger aussi, voiture de l'année. Voiture qui a été récompensée par le prix, elle prend 2 500 €. C'est-à-dire qu'elle vient à peine de sortir, que l'entrée de gamme prend 2 500 € et les milieux et haut de gamme prennent 2 000 à 2 000 €. Et toi, c'est un mouvement qui s'inscrit dans la volonté des constructeurs d'augmenter leur marge nette. Tout à fait. En fait, ils visent tous à avoir 20% de rentabilité. Ouais, effectivement, on avait vu Porsche communiquer sur le fait qu'ils allaient augmenter leurs tarifs en 2024. Ouais. Bon, on a été surpris, comme je t'en ai parlé hier soir, parce que pour nous, on est dans l'occasion, donc forcément, c'est très intéressant pour l'occasion. Les tarifs des Porsche, par exemple, un 992 4S comme celui-ci on va aller la voir, viens, on va se mettre à côté. A augmenté comme tous les modèles à partir du 1er mai, ont augmenté de 9,3% en valeur à neuf. Et mis les 9,3%. 9,3% sur une Porsche, une Porsche, ça fait tout de suite des montants. Sur une Turbo S, par exemple, vous êtes sur une augmentation à 16 000 €, juste sur la valeur à neuf, hors option. Sur un modèle comme celui-ci. Tu pouvais t'acheter une Dacia en plus. Exactement. Un modèle comme celui-ci qui a maintenant 13 000 km, on est sur une valeur à neuf de l'ordre de 264 000 € avec la carte grise, avec l'éco-taxe payée. Alors qu'on la propose à 176 950 plus 1 646 € de carte grise, il y a 86 000 € d'économie par rapport à une voiture neuve. Donc là, en neuf. Et là, Porsche a augmenté de 9,3% au 1er mai, alors que c'était prévu. C'est une voiture éco-taxe comprise que tu as acheté neuf 240 000 €. Oui. Et maintenant, tu l'achètes 264 000 € en vente. Exactement. C'est quand même, Exactement. C'est quand même une sacrée hausse, mais en fait, c'est un mouvement de fond qu'ont tous les constructeurs. Oui. Parce que toi qui es dans l'auto depuis longtemps, avant, les constructeurs cherchaient, alors peut-être pas les constructeurs premium comme toi tu fais, mais les constructeurs généralistes cherchaient à faire du volume, au détriment de la marge. Exactement. Et maintenant, ça, ils veulent arrêter. Ils veulent de la marge. Au détriment du volume. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Et on va profiter en plus d'être chez toi, parce qu'on va faire un petit jeu. Vous nous direz en commentaire si vous trouvez ça rigolo. On va aller regarder toutes les voitures qu'il y a et on va chacun choisir avec Cédric une voiture qui nous plairait le plus. Moi, mon choix est fait, vous avez pris ma voiture. Ah. Vous ne pouviez pas me tomber. Tu as vu qu'on a vendu la GTS, la Targa. Hein. La Targa qui était magnifique, pour ceux qui s'en souviennent. On avait été évidemment éblouis par une Targa. Et on rentre une GTS Targa la semaine prochaine. GTS Targa. Et on revient la semaine prochaine. Et ouais, avec plaisir. Je ne suis pas microphoné. Explique-nous pourquoi tu préfères celle-là. Hop.
Merci Eric. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci Merci à vous beaucoup. pour votre Merci. présence. Et pourquoi celle-ci? Ça, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a deux à côté. Ta config et moi, ce serait plutôt celle-là. Il y en a même 3, il y a même une. Ouais. Ça tient en 3 arguments. Le coloris, bleu foncé, très rare sur une 911. Même sur le configurateur, ça devient On rare. va déjà expliquer ce que c'est. C'est une Porsche 911, 992, cabriolet Carrera 4S. Ouais, exactement. Donc, moi, bleu foncé, j'adore. C'est ma couleur favorite pour les voitures. Intérieur clair. Si tu veux bien te donner la peine d'entrer. Bah, rentrer dans une Porsche me donnerait la peine Et c'est tous les jours. merveilleux un intérieur clair. Tu vois, tout c'est clair. Tu as le sourire, tu as envie de partir en voyage. Moi, c'est marrant, c'est pas la config que je prendrais. Et alors c'est marrant parce que on a tous évidemment nos rêves automobiles en se disant si on a un carnet de chèques illimité. Cette Porsche-là, cabriolet ou targa, je n'ai toujours pas choisi. Alors comme j'ai pas de toute façon suffisamment de carnet de chèques, Ça coûte c'est- quand même c'est pas très 176 000 euros. grave. Mais même en ayant en tête ce truc-là, si j'avais effectivement les moyens, je ne sais pas si je prends le cabriolet ou si je prends la targa. Aidez-nous d'ailleurs, dites-nous. Mais tout à coup, moi je tombe de toute façon amoureux de toutes les voitures qu'on voit. Ben, celle-ci me plaît énormément et j'adore ce combo. Et en plus, toi ça va te plaire, toi qui adores faire joujou avec les pots d'échappement, elle a justement, tu sais, les pots d'échappement sport. Mais ça, c'est une option indispensable. Oh. Même pour la revente, il faut prendre les. Alors, ok, moi, la noire que tu aimes bien, toute noire, ta config, là, mais celle qui est devant, qui est aussi une Carrera 4S, pour montrer les différences, donc gros pot, là, tu as les pots traditionnels de la 4S. Et je me demande si les 4 pots comme ça ne lui vont pas mieux esthétiquement. C'est une impression. Dites-nous ce que vous en pensez. Allez, à toi. la Moi, tienne. j'adore les jantes de celle-là. Toi, Bah, t'aimes ça pas. m'étonne pas. Ouais. Moi, je vais être plus raisonnable que toi. Ah bon Suivez-moi. C'est drôle. Oui. Alors, on est quasiment au même prix. Hein. Ah, tu vas. Ah non, du tout. On ne va pas être tu prends pas quasiment la- au même ah prix oui. du tout. Ah non, bon non. Ah, mais je sais, bah oui. Et mais je là, vais t'emmener, je vais te montrer ce que je vais prendre et je vais expliquer pourquoi je vais prendre ça. tu prends une RS6 édition spéciale. Alors, G4, on embrasse. je pourrais. Georges, si tu nous vois, on t'embrasse. J'adore. Je prends cette Audi S5, 350 chevaux. Je m'explique. Non. On est au mois de mai. L'été arrive. Un petit cabriolet. En plus, c'est un cabriolet 4 places. Ce qui, mine de rien, n'est pas si courant que ça. C'est New Audiman. hein. et C'est New Audiman, Vincent. hein. Et tu as en plus 4 vraies places. Regarde à l'arrière, mine de rien, tu as quand même énormément de place. Et alors, moi, les cuirs comme ça, tu sais, moi j'appelle ça Chanel. et je vais m'expliquer. Ben C'est voilà. tellement top. Moi, j'adore ces sièges-là. Je trouve que les cuirs sont vraiment très jolis. Pardonne-moi d'évoquer un tout petit peu, d'esquisser un peu de vie privée, mais je pense que Sandrine, elle peut aimer. Oui, mais Sandrine est ma femme. Elle aimera. Et aussi, tu vois, ce que j'aime bien, moi, chez Audi, au-delà du look extérieur que tout le monde voit, c'est j'aime beaucoup le volant. J'aime beaucoup le pommeau de vitesse que j'aime bien conduire. Ah ouais, t'adores ça. Et je trouve que l'écran central est pour moi un des meilleurs écrans du marché. Et je vais m'expliquer pourquoi je prends celle-là. Je ne prends pas forcément celle-là parce que c'est la voiture qui me plaît le plus. Mais c'est un achat raisonné et raisonnable et plaisir. Pourquoi ? En plus, elle a un bon combo. Hein. Regarde le prix. En fait, c'est un modèle de 2018, faiblement kilométré, 35 000 km. C'est une voiture qui, je crois, coûte 54 000 euros. 54 000 euros, elle a déjà perdu tout ce qu'elle doit perdre. Donc en fait, aujourd'hui, moi, j'achète ça. Je sais que je ne vais pas perdre 20 ou 30 000 euros Ah dessus. oui, elle est installée. Je vais la garder 2-3 ans et je vais probablement la revendre au même prix que je l'ai achetée. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai choisi celle-là. C'est qu'en fait, si tu as la chance d'avoir un petit peu de trésor, toi, je te laisse aller te faire équiper. moi, je suis raisonnable, Mais non, tranquille. Moi, la mienne, elle est rare. Et Elle je est me suis- bleu et foncé. je me suis fait- Elle va prendre que de la valeur. Et je me suis fait mon petit plaisir et j'ai pas perdu trop de sous. Et ça, tu vois, moi, j'aime bien. Eh non, mais vive l'été quand même. Dites-nous si vous avez aimé ce petit format où on s'amuse un peu à choisir. À chaque fois qu'on viendra, on ira choisir Un modèle de rêve. un modèle de rêve. L'idée nous est venue parce que la dernière fois, on ne l'avait pas fait. On s'est dit, c'est dommage, on aurait envie de parler de toutes les voitures. Ouais, les amis, on s'abonne. La petite cloche bleue, le petit commentaire qui va bien. La On bise vous, à mamie, on vous carrément, remercie. quoi. Et la bise, j'avais oublié la bise à mamie. Et vendredi, vous voyez quoi? Une voiture assez chouette encore dans le rêve. La Jaguar F-Type 75. Une super voiture cabriolet 450 chevaux. Le lendemain de l'essai, j'étais rouge comme une écrevisse. Une voiture qui est massacrée par le malus de 50 000 euros d'ailleurs. Et c'est à venir très vite vendredi. Allez, Il faut qu'on trouve des crèmes solaires maintenant. à très vite. À bientôt les amis.